quand tout va mal, il faut élever une louange. Et lorsque tu élèves une louange quand tout va mal, ça s'appelle un sacrifice. C'est un sacrifice de louange. Lorsque tes larmes coulent, mais avec les larmes dans les yeux et la voix tremblante d'émotion, tu élèves une louange au Dieu très haut, la situation change. Il y a quelque chose qui se passe. C'est magique. C'est incroyable. Lorsque rien ne va, pendant que tu es en train de pleurer, commence à élever une louange. Les meilleurs chants d'adoration sont sortis du cœur et du cerveau d'hommes et de femmes qui se trouvaient dans les pires moments de leur vie. Dans les pires moments de leur vie. Et dans les pires moments de leur vie, lorsqu'ils ouvrent la bouche, ce qui sort, c'est devenu les chants que nous chantons aujourd'hui. C'est devenu les chants que nous chantons dans nos églises. Benjerville, nous les fils de Dieu à Benjerville, nous avons une grande responsabilité. Benjerville est une commune qui est gouvernée par des esprits puissants, qui sont des esprits des eaux. Qui sont des esprits des eaux. Qui sont des esprits très puissants et qui sont des esprits très gourmands. Ce sont des esprits assoiffés. Et lorsque nous arrivons vers la période de la fin de l'année, ils sont encore plus assoiffés qu'avant. Excellence, vous voyez avec cet événement triste qui est sur la ville de Benjerville, vous voyez la profondeur de notre responsabilité. En réalité, tous ceux avec qui tu es en contact à Benjerville, tu dois leur annoncer Christ, en réalité. En fait, tu ne dois pas trier. Tu ne dois pas dire que celui-là, il est déjà catholique, donc je ne lui annonce pas Christ. Tu ne dois pas dire celui-là, comme c'est un musulman, je ne lui annonce pas Christ. Ça veut dire que toi-même, tu n'as même pas compris qui est Christ. Parce que Jésus-Christ, ce n'est pas une religion. Jésus-Christ, c'est une personne, n'est-ce pas? C'est une personne. Et tu mets quelqu'un en contact avec la personne de Jésus. Tu ne mets pas quelqu'un en contact avec l'église, la religion de Jésus. Non. Tu mets quelqu'un en contact avec Jésus-Christ. C'est ta responsabilité de parler de Jésus-Christ à quelqu'un afin que la personne fasse son choix, que la personne dise oui, j'accepte la main de Jésus ou non, je ne veux pas. Comme ça, lorsqu'il y a des accidents tragiques et que des âmes sont parties dans la douleur, que tu ne te sens pas coupable. Parce que lorsqu'il y a eu cet accident, lorsque l'émotion est tombée, la question que je me suis posée c'est, est-ce que mon église a joué son rôle vis-à-vis des âmes qui sont parties? C'est la question que je me suis posée. Est-ce que l'église a joué son rôle? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un dans ces personnes qui sont décédées qui devait entendre parler de l'évangile à travers un membre de cette église mais qui n'a pas entendu? Voilà la question que je me suis posée. Alors ce n'est pas une option. Tu ne peux pas être fils de Dieu et ne pas parler de la vie éternelle à des gens qui sont morts. En fait, quand tu vois quelqu'un qui n'a pas Jésus, regarde-le comme un mort. C'est un mort vivant, n'est-ce pas? Il vit, il va, il vient, mais c'est une enveloppe vide. Il est déjà mort. C'est ce que la Bible nous enseigne, non? Celui qui n'a pas Christ n'a pas la vie. Mais celui qui a Christ ne meurt plus. N'est-ce pas? Il ne meurt plus. Alors, Excellence, nous devons redoubler dans nos efforts d'annoncer Christ aux gens. Amen. C'est la leçon que cet accident doit nous donner. Après l'émotion que ça a soulevée, la leçon que ça doit nous donner en tant que chrétiens, c'est est-ce que nous avons joué notre rôle avant que ces âmes-là ne partent? Dieu a dit qu'il va demander des comptes sur les âmes. Mais les âmes-là, il va demander des comptes à qui? Aux fils de ce monde? Non, les fils de ce monde ne sont pas responsables des âmes. Nous allons écouter la parole. Père éternel, merci. Merci pour ta parole que tu nous as donnée. Ce matin, nous venons t'écouter. Nous venons écouter le Saint-Esprit nous parler. Nous venons entendre le message que tu as pour nous. Alors nous demandons à ton Saint-Esprit de venir s'assujettir du cœur de tous. Ce matin, nous allons nous parler au cœur. Ce matin, nous allons nous adresser au cœur de quelqu'un. C'est le cœur qui est au centre de l'enseignement de ce matin. Alors dispose nos cœurs, touche nos cœurs, travaille sur nos cœurs, Saint-Esprit, afin que cet enseignement soit capté et que notre vie se trouve changée. À partir de ce midi, que notre vie soit changée dans le nom puissant de Jésus. Amen.
Amen. Alors, le thème de notre causerie de ce matin, c'est qu'est-ce qu'une idole? Qu'est-ce que c'est qu'une idole? Nous avons vu le dimanche passé que c'est un peu bizarre, un peu étrange, un peu curieux de parler d'idolâtrie pendant que nous sommes entre chrétiens. N'est-ce pas? Chrétiens, c'est-à-dire des gens qui adorent un seul Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Et à ces gens-là, on leur parle d'idolâtrie. Ça n'a pas de sens, n'est-ce pas? Ça semble ne pas avoir de sens, mais en réalité, ça a beaucoup de sens. Et nous avons vu le dimanche passé que l'idolâtrie était quelque chose de tellement subtil que tu peux te retrouver à être dans une idolâtrie en croyant que tu es en train d'adorer Dieu, alors que tu es en train d'adorer autre chose que toi-même tu as mis à la place de Dieu. Et nous avons vu le dimanche passé que dès que quelque chose commence à consommer toute ton énergie, toute ton imagination, toute ton âme, toute ta force, cette chose-là, en réalité, elle est devenue ton Dieu. N'est-ce pas? Et Dieu n'est plus ton Dieu. Et c'est pour cela que Dieu nous dit dans la Bible, ce jour-là, beaucoup me diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Est-ce que Dieu est en train de parler aux fils de ce monde? Non, il est en train de parler à qui? Aux fils de Dieu. Des fils de Dieu qui ont prophétisé dans le nom de Jésus-Christ. Des fils de Dieu qui ont chassé des démons dans le nom de Jésus-Christ. Et Jésus leur dira ce jour-là, éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? Parce que tout ce temps-là, ce n'était pas moi qui étais sur ton cœur. Ce n'était pas moi qui étais assis dans le trône de ton cœur. Mais dans le trône de ton cœur, tu as mis un autre Dieu. Tu t'es créé une idole. Et aujourd'hui, nous allons bien expliquer ce qu'on appelle une idole. Nous allons lire deux passages bibliques. Un passage biblique dans l'Ancien Testament et un passage biblique dans le Nouveau Testament. Et nous allons essayer de voir, à travers la lecture de ces deux passages bibliques, nous allons essayer de voir l'idée du fonctionnement d'une idole. Qu'est-ce que c'est qu'une idole? La Bible va nous enseigner ce que c'est qu'une idole. Premier passage biblique, nous sommes en Jérémie. Jérémie chapitre 2, verset 13. Je sais que tu n'es pas surpris qu'on parle de Jérémie, parce que tu sais que dans le Nouveau Testament, Jérémie a été le prophète qui a le plus combattu l'idolâtrie en Israël, n'est-ce pas? Il a le plus combattu l'idolâtrie en Israël. Jérémie chapitre 2, verset 13. Il est dit, car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes. Des citernes crevassées. Crevassées, ça veut dire percées, trouées. Qui ne retiennent pas l'eau. Allons en Romains chapitre 1, verset 21 à 24. Romains 1, 21 à 24. Romains chapitre 1, verset 21 à 24. C'est bon? Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Voici deux passages bibliques. Nous sommes donc toujours en train de traiter de ce sujet délicat et subtil qui est l'idolâtrie du chrétien. Parce que sans le savoir, à un moment ou à un autre, nous tous, nous avons la fascination pour quelque chose, n'est-ce pas? Nous tous, nous avons la fascination pour quelque chose. Pour quelqu'un, ça peut être
des bijoux. Il y a des femmes ou des hommes qui ont une fascination incroyable pour les bijoux. Pour quelqu'un, ça peut être une belle voiture. Pour quelqu'un, ça peut être les belles maisons. Pour un homme, ça peut être un type de belle femme. Pour une femme, ça peut être un type de bel homme, etc., etc. Nous avons tous dans nos cœurs de la fascination pour quelque chose. Cette fascination, quand on ne prend pas garde, ça devient peu à peu, très insidieusement, une idole dans notre cœur. Ça veut dire que la chose pour laquelle tu as de la fascination là peut rapidement devenir pour toi une idole sans que tu ne vois dedans. Sans que tu ne la vois venir. Alors l'objectif de cet enseignement, c'est que nous ayons une définition claire de ce qu'on appelle une idole. Et j'ai basé cet enseignement sur les travaux d'un dévancier, un pasteur qui s'appelle Timothy Keller. C'est un pasteur presbytérien qui a son église à New York. Son église s'appelle Redeemer à New York. Et il a fait des travaux très intéressants sur l'idolâtrie. Et c'est lui qui a créé le réseau City to City. C'est lui qui a créé le réseau City to City. Et aujourd'hui, la Maison de la Destinée fait partie du réseau City to City dans le monde. Alors, nous allons travailler sur ce que Timothy Keller nous dit de l'idolâtrie selon la Bible. Revenons sur notre passage. Jérémie, chapitre 2, verset 13. Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné. Moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées, qui ne retiennent pas l'eau. Dieu dit, je suis une source d'eau vive. Rappelle-toi un peu du contexte de ces écritures. Nous sommes à une période où tout Israël s'était livré au culte du Dieu Baal. Ils avaient abandonné le Dieu très haut, l'Éternel, et tous ils adoraient le Dieu Baal, et ils prenaient leurs fils et leurs filles qu'ils allaient sacrifier à ce Dieu Baal, à ce culte païen où il fallait donner comme sacrifice. Dans ce culte païen-là, le sacrifice qu'il fallait donner pour que le Dieu soit content, c'est ton enfant. Et il faisait ça dans la vallée de Hinnom. Nous sommes dans le Moyen-Orient. Le Moyen-Orient, c'est une bande de terre très très aride. Pourquoi? À cause de l'exposition de cette partie de la terre au soleil. C'est une partie qui reçoit directement la chaleur du soleil. Et c'est une partie de la terre qui ne reçoit pas assez d'eau. Il n'y a pas assez de pluie. Du coup, vous savez que l'eau potable que les hommes boivent là, c'est l'eau qui provient des nappes phréatiques, n'est-ce pas? Les nappes phréatiques, ce sont les grandes réserves d'eau qui sont sous la terre, n'est-ce pas? Donc quand il pleut là, vous voyez que l'eau de la pluie est avalée par le sol. Quand l'eau de la pluie descend, ça va en bas, là-bas. Ça arrive au niveau de certaines roches. Les roches là filtrent l'eau. Et l'eau qui va dans la réserve, dans la grande citerne qui est en bas là-bas, qu'on appelle la nappe phréatique, c'est une eau potable. Et c'est là que les sociétés qui nous donnent l'eau font quoi? Ils font des forages, ils tirent l'eau, ils font sortir, ils traitent un peu et ils mettent dans les bouteilles que nous buvons. Dans cette zone du monde, les nappes phréatiques ne sont pas bien alimentées. Pourquoi? Il n'y a pas assez de pluie. Du coup, c'est une zone du monde où l'eau coûte cher. L'eau coûte très cher. C'est une zone désertique. Il n'y a pas de l'eau. Alors, tu comprends pourquoi Dieu utilise l'image d'une citerne pour parler de l'idolâtrie d'Israël. Dieu dit, moi, je suis une source d'eau fiable. Je suis une source d'eau potable, une source d'eau garantie.
quelle que soit la période de l'année. Ça veut dire que quelle que soit la période de l'année, je suis le seul qui est capable d'honorer mes promesses. Je n'ai pas besoin d'une pluie qui tombe pour alimenter la nappe phréatique avant de vous donner de l'eau à boire. C'est moi seul qui suis capable de faire ça. Et je vous ai prouvé cela plusieurs fois. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous m'abandonnez. Vous me tournez le dos à moi qui suis par moi-même. Je suis le Dieu qui est par lui-même. Ça veut dire que Dieu n'a pas besoin de pluie pour donner de l'eau à quelqu'un. Lui-même là, il est de l'eau. Donc c'est ça, il dit, moi, je suis une source d'eau vive, qui n'a pas besoin des saisons pour vous donner de l'eau. Mais vous m'abandonnez et vous vous tournez vers des citernes crevassées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des citernes percées. Vous allez vous fabriquer vous-même vos propres citernes. Or, les citernes que vous allez vous fabriquer là, ce sont des citernes percées. Des citernes qui ne peuvent pas retenir de l'eau. Et aujourd'hui, tout Jérusalem, je suis au ciel, je vous regarde. Et vous êtes allés vous prostituer à des dieux étrangers. Des dieux fabriqués. Des dieux qui sont incapables d'honorer une promesse. Et ce sont des dieux dans lesquels vous placez votre attente. Mais ce Dieu n'est pas capable de vous donner ce que vous lui demandez. Alors, ce genre de Dieu que vous créez là, ô mon peuple, ce genre de Dieu que vous créez là, ô mon peuple, ce sont comme des citernes percées à qui vous demandez de l'eau. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est comme des citernes percées à qui vous demandez de l'eau. Vous attendez quelque chose de ces citernes, mais au moment opportun, cette citerne-là ne pourra pas vous donner ce que vous demandez. Et votre attente sera déçue. Et Dieu dit, mon peuple, tu as commis un double péché. Suivez-moi bien. Dieu dit à son peuple, tu as commis un double péché. Quel est le premier péché? 1. Tu m'as abandonné. Le deuxième péché, c'est que tu m'as remplacé par autre chose. Tu m'as remplacé par autre chose. C'est comme ça que Dieu, c'est comme si tu disais qu'il y a quelque chose que Dieu ne peut pas faire, que tu vas chercher ailleurs, mon peuple. Est-ce que tu vois? C'est comme si tu disais qu'il y a un problème dans ta vie que Dieu ne peut pas régler, donc tu te tournes vers autre chose pour régler ce problème. Alors, l'idée qui ressort du cri du prophète Jérémie ici, quand Jérémie crie vers le peuple d'Israël, l'idée qui ressort, c'est que l'homme a tendance à abandonner son Créateur pour se tourner vers autre chose, espérant trouver satisfaction près de cette chose. Est-ce que quelqu'un comprend maintenant Jérémie? Est-ce que quelqu'un comprend Jérémie maintenant? Moi, je suis une source d'eau. Je ne taris jamais et je suis fiable. Vous me laissez, vous allez vous fabriquer vous-même vos propres citernes. Or, vos citernes là sont des citernes percées. Elles ne peuvent pas retenir de l'eau. Lorsque vous aurez besoin d'eau, elles ne pourront pas vous la donner. Donc, l'idée de l'idolâtrie vient de là. L'idée, c'est que l'homme a tendance à abandonner son Créateur, qui est une source d'eau éternelle et vive, qui peut produire l'eau par lui-même sans attendre la pluie. On l'abandonne et on se tourne vers autre chose en croyant que cette chose va nous donner la satisfaction que nous recherchons. Voici le mécanisme de l'idolâtrie. Et c'est très 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 subtil, c'est extrêmement subtil. Nous tous qui sommes ici, là, on est dedans mais on ne sait pas. Je te parle de quelque chose. Nous tous qui sommes ici, là, nous avons des idoles dans nos cœurs. Mais nous ne savons pas. Nous avons, à un certain moment donné, abandonné le Dieu créateur pour nous tourner vers quelque chose, pour chercher satisfaction près de cette chose. Que dit le premier commandement?
Le premier commandement des 10 commandements dit, je suis l'Éternel, ton Dieu, et tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Alors, regarde bien ce commandement. Le commandement atteste que l'homme adorera soit Dieu, soit autre chose. Est-ce que tu suis bien? Je suis l'Éternel, ton Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Il y a combien de possibilités d'adorer? Il n'y a que 2 possibilités d'adorer. Soit tu adores Dieu, soit tu adores autre chose. Remarquez qu'il n'y a pas une troisième option. Il n'y a pas une troisième option. Il n'y a aucune possibilité qu'un homme n'adore rien. Ce n'est pas possible. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce n'est pas possible que quelqu'un ouvre la bouche pour dire moi je n'adore rien. C'est faux. Ce n'est pas possible. Il n'y a que 2 possibilités dans la vie des hommes. Il n'y a que 2 possibilités dans l'adoration des hommes. Soit un homme adore le vrai Dieu, soit il adore autre chose. Alors, lorsqu'un homme élimine le vrai Dieu dans son cœur, la place ne peut pas rester vide. On est d'accord? Lorsqu'un homme élimine le vrai Dieu de son cœur, la place ne peut jamais rester vide, puisqu'il n'y a pas une troisième possibilité. Si tu as éliminé le vrai Dieu de ton cœur, c'est que forcément tu l'as remplacé par autre chose. Ça ne ment même pas. Et si tu l'as remplacé par autre chose, ça veut dire que c'est cette chose-là désormais qui captive toute ton attention, tout ton cœur, toute ton imagination. Et cette chose va devenir pour toi la chose la plus importante. Et cette chose va devenir pour toi la préoccupation ou la valeur ultime à laquelle tu fais allégeance. C'est-à-dire devant laquelle tu te prosternes. N'est-ce pas? Alors, chaque personne, nous tous, ou bien chaque groupe de personnes, nous basons notre existence soit sur Dieu lui-même, soit sur autre chose à part Dieu. Et cette autre chose-là, on l'appelle un substitut de Dieu. Ça veut dire qu'on a trouvé un substitut à Dieu. Et tout substitut de Dieu s'appelle une idole. Tout substitut de Dieu s'appelle une idole. Donc, on va résumer ça. Qu'est-ce que c'est donc une idole? Une idole, c'est pour vous quelque chose de plus important que Dieu. Une idole, c'est tout ce qui absorbe votre cœur et votre imagination plus que Dieu. Une idole, c'est tout ce que vous estimez capable de vous donner ce que Dieu seul peut donner. Est-ce que quelqu'un me suit? Qu'est-ce qu'une idole? Une idole, c'est quelque chose pour vous qui est plus important que Dieu. N'importe quoi dans ta vie qui est plus important que Dieu, ça s'appelle une idole. Donc tu vois qu'affaire des idoles là, c'est pas seulement statue de Marie. Hein? Affaire des idoles là, c'est pas seulement les fétiches que nous adorons au village. Les vraies idoles sont invisibles et cachées dans nos cœurs. N'importe quoi qui est dans ton cœur qui est plus important que Dieu est devenu pour toi une idole. Tout ce qui absorbe ton imagination, ton énergie, ton cœur, plus que Dieu, devient pour toi une idole. Tout ce que tu regardes et tu dis cette chose-là peut m'apporter ce que je recherche, plus que Dieu, cette chose-là devient une idole. Quelque chose que Dieu seul peut te donner, toi tu vas vers autre chose pour demander à cette chose de te donner. Cette chose devient pour toi une idole. Tu regardes quelque chose, n'importe quoi. Suppose que c'est un homme qui regarde une femme, une belle femme. Ou bien c'est un homme qui regarde une belle voiture. Tu regardes quelque chose et tu te dis au fond de mon cœur, tu te dis au fond de ton cœur, si j'ai ça,
La chose que je vois là, si j'ai ça, la Range Rover, la dernière version de Range Rover que j'ai vue là, si jamais j'achète ça, je conduis ça, que j'ai ça dans mon parking, alors je sentirai que ma vie a un sens. Si j'ai ça, alors je saurai que j'ai de la valeur. Tu regardes une femme, tu me dis que cette femme-là, elle me la faut. Si je genre ce mousseau-là, alors je saurai que je suis un vrai Woody. Moi aussi, je suis garçon. Mousseau comme ça, elle n'est pas née d'une femme, elle est sortie d'un œuf. Est-ce que tu es encore dans l'amour? Tu n'es plus dans l'amour, tu es dans quoi? Tu es dans l'idolat. Tu es dans l'idolâtrie. Tu regardes un politicien parler à la télé, tu dis ah, Babo. Babo. Quand on dit brrr, tu abandonnes tout. Tu es dans la rue. Tu déchires ta chemise comme ça, tu dis tirez dedans. Même mon affaire de Babo, vous ne pouvez pas. Ou bien l'autre côté. Ah, donc Bisansi, Amanide, Bisansi, ah, donc Bisansi, Amanide. Et puis tu es en transe. Et puis ça commence. Tu as envahi les rues d'Adjamé. Tu prends charbon, tu te nettoies. Tu deviens noir, tu as machette. Ah, donc Bisansi. Tu es dans quoi? Tu es dans quoi? Tu es dans une idolâtrie. Le seul être au monde qui mérite autant d'attention de ta part, c'est qui? C'est Dieu. Tu regardes quelque chose, tu me dis, si jamais j'achète ça, ou bien si jamais je gagne ça, je me sentirai important dans la société. Je saurai que moi aussi je suis important dans la société. Et j'ai la sécurité dans la société. Excellence, quand tu as ce genre de relation à une chose, tu es dans une idolâtrie. Tu es dans une idolâtrie. Tu es dans la cité. Tous les tontons de la cité ont un certain standing. Et tu te dis, mais dans la cité, là, je n'ai pas encore vu Mercedes Brabus. Le jour où je vais envoyer Mercedes Brabus dans la cité ici, là, je serai l'homme le plus important de la cité. Ce genre de relation que tu as à la Mercedes Brabus, là, c'est une idolâtrie. Qu'est-ce qu'une idole? Une idole, c'est quelque chose de plus fondamental que Dieu pour ton bonheur. Une idole, c'est quelque chose qui, à ton sens, donne un sens à ta vie et à ton identité. C'est-à-dire que, pourquoi on dise Kojo Jules, Jules Kojo Dotsu, là, mon identité de Jules Kojo Dotsu, là, c'est un label. Il y a ça dedans. Il y a ça dedans. Il y a ça dedans. De telle sorte que les choses que tu t'es fixées là, quand les choses là ne sont pas dedans, tu estimes que ce n'est pas ton identité. Donc, Jules Kojo Dotsu, c'est un homme qui doit vivre dans une maison à $1 million. Il doit porter des chaussures de $1 million d'euros. Conduire telle voiture. Vous savez que à un certain niveau d'enrichissement, peut-être que dans cette salle, je n'ai pas des gens qui jonglent déjà avec des millions de dollars. Mais à un certain niveau d'enrichissement, les gens s'identifient par la quantité de millions de dollars qu'ils sont capables de gagner. Donc, mon nom là, mon nom Alexis Dié là, quand on dit Dié Alexis là, c'est que sur mon compte là, actuellement, à n'importe quel moment, quand tu me tapes, il y a $100 millions qui dorment. Le jour où ça descend en dessous de $100 millions, mon identité est corrompue. Mon ami, tu es en train de rentrer dans
l'idolâtrie. L'idolâtrie, ce n'est pas forcément qu'on veut de mauvaises choses. Mais l'idolâtrie, c'est lorsqu'on transforme de bonnes choses, des choses très bonnes, qu'un chrétien a le droit de chercher, qu'un chrétien a le droit de consommer. Mais lorsque tu transformes ces bonnes choses en choses ultimes, ça veut dire que c'est une bonne chose. Mais toi, tu as pris cette bonne chose-là en chose telle que si tu n'as pas ça, ta vie n'a pas de sens. En ce moment-là, tu es dans une idolâtrie. Ça veut dire donc que tout peut devenir une idole pour un chrétien. N'est-ce pas? Tout peut devenir une idole. La carrière professionnelle peut devenir une idole. En ce sens que ton travail que tu fais, la seule chose qui t'intéresse dans la vie, la chose la plus importante dans ta vie, c'est comment aller de promotion en promotion. Même si le travail doit te faire rester au travail jusqu'à 1h du matin, 2h du matin, au point où tes enfants ne te voient plus. Au point où ta femme même te cherche pour te parler, c'est au téléphone. Tu rentres à 2h, à 6h, tu es parti. Pourquoi? Tu cherches à devenir le DG. Tu as lutté jusqu'à ce que tu es devenu le DG. Maintenant, tu cherches à rentrer dans le conseil d'administration. Tu as lutté jusqu'à ce que tu es dans le conseil d'administration. Ça ne suffit pas. Maintenant, tu cherches à devenir le président du conseil d'administration. Maintenant, tu es le président du conseil d'administration. Tu dis non. Maintenant, je dois quitter présidence du conseil d'administration des aéria. Je dois être maintenant le président du conseil d'administration de l'aviation civile. Et toute ta vie n'est que poursuite de promotion. Poursuite de promotion. Chercher la promotion, c'est une bonne chose. Mais dans ton cas, chercher la promotion, c'est-à-dire ta carrière professionnelle, est devenue pour toi une idole. À cause de la carrière professionnelle, garçon veut te marier, tu veux pas. Il va me ralentir. Parce que si, excellence, on entend ça ou bien on n'entend pas. Si je me marie maintenant, je vais faire enfant. Mais si j'ai fait enfant, tous mes collègues qui sont derrière moi là, ils vont venir me dépasser. Donc, tu es là, tu as 2 doctorats, tu as 3 doctorats. Tu cherches l'avancement, tu cherches à gouverner, tu cherches à patronner, tu cherches à aller devant. Et la carrière professionnelle qui était une bonne chose là, toi tu en as fait une idole. La famille peut devenir une idole. Ah, pasteur, mon enfant était malade. Ah, pasteur, j'étais en train de faire le riz de Vital. Ah, pasteur, Vital devait recevoir sa famille. Il fallait que je pile le foutu et que je fasse la sauce. Ah, pasteur Vital. Ah, pasteur Vital. Ah, pasteur Melvin. Pasteur Melvin, son corps chauffait. Pasteur. Tu es dans quoi? Tu es dans quoi? La famille, c'est une excellente chose. La famille, c'est une très très bonne chose. C'est Dieu même qui a fait la famille. Mais lorsque la famille pour toi devient plus importante même que l'œuvre de Dieu, plus importante que Dieu même qui est au ciel, tu es dans une... Tu dois venir chanter, faire répétition pour le groupe musical. Ah, pasteur, mon mari. Ah, pasteur, je dois me marier. Ah, pasteur, mon fiancé. Ah, pasteur, mes enfants. Pasteur, ma grand-mère. Excellence. On est dedans ou bien on n'est pas dedans? On est dedans ou bien on n'est pas dedans? On est dedans bien. Dieu connaît nos barèmes. Dieu là, il connaît nos barèmes. Dieu sait ce que tu es capable de faire pour aller à un rendez-vous qui te tient à cœur. Il sait. Quand le tonton là t'appelle, il dit, maman, je t'envoie manger au 35e de l'hôtel Ivoire. Ton enfant là, tu vas aller le déposer chez ta maman à Yopougon. Parce que, où on t'envoie là, c'est dans les hauts lieux. Ton mari là, qui t'empêche de venir au culte là, tu as dit, tonton, faut pas jouer à mon avenir.
tu es capable de faire ça. Ton commerce que tu fais, et puis tu dis, ça te prend tout le temps là. Tu fais pas attention, ton commerce va devenir pour toi une idole. Donc, même une bonne chose peut devenir une idole. Nous les garçons, on peut transformer une relation amoureuse en une idole. Les femmes, elles peuvent transformer une relation amoureuse en une idole. Alors, l'idolâtrie chez le chrétien là, est plus dangereuse que l'idolâtrie de celui qui se prosterne devant une statue. Parce que l'idolâtrie du chrétien se trouve dans son cœur. Et les idoles du cœur sont plus tenaces que les idoles physiques. Les idoles du cœur prennent elles prennent facilement la place de Dieu plus vite que les idoles physiques. Excellence. Alors on peut même transformer une très bonne chose en idole. Pour résumer, une idole c'est quoi? Une idole c'est tout ce qui absorbe ton cœur, ton imagination plus que Dieu. On est d'accord? Une idole c'est tout ce que tu estimes être capable de te donner ce que Dieu seul peut donner. N'est-ce pas? Quand tu vois les hommes d'affaires, lorsque les affaires deviennent compliquées, ils courent pour aller à Korogo. Ou bien à Fekkesedougou, dans la forêt sacrée. Pour faire sacrifice. Pour que l'affaire puisse venir en leur faveur. En réalité, ils devaient se tourner vers qui? Dieu seul. C'est Dieu seul qui peut faire pencher la balance en ta faveur. Au-delà même de tes espérances. Tu laisses Dieu et tu vas te prosterner devant autre chose pendant que cette autre chose peut te donner ce que tu cherches. C'est ce que Jérémie appelle des citernes crevassées. Les citernes crevassées ne te donneront jamais ce que tu attends au moment opportun. Toute chose de plus fondamentale que Dieu pour votre bonheur, toute chose que vous estimez qui vous donne de l'identité autre que Jésus-Christ de Nazareth, devient une idole. Devient une idole. Moi, je connais des gens à Abidjan ici, leur identité est déterminée par la marque de voiture qui roule. C'est-à-dire que quand on dit son nom, automatiquement, tu sais qu'il y a un gros 4x4 dernier cri qui va garer à l'instant. Donc, toute sa vie est devenue poursuite et acquisition du dernier 4x4. Au péril même du bonheur de sa famille. Il roule dans un véhicule luxueux, mais sa famille, si sa femme te raconte ce qu'elle endure à la maison, tu vas dire c'est faux. Tu vas dire c'est faux. Mais lui, il doit être toujours dans un véhicule où il y a sachet dessus. Mais le même gars qui est dans un véhicule où il y a sachet dessus, sa femme n'a pas changé de vêtements depuis 3 ans. C'est pas son problème. Parce que son identité là, ce qui fait qu'il se sent lui là, c'est lorsque les gros 4x4 changent régulièrement. Nous sommes en face d'une idole. Tout ce qu'un homme prend et il rend utile, ça devient une idole. Tout ce que nous devons posséder pour avoir de la valeur. Tout ce que nous nous disons que si j'ai ça, j'aurai de l'importance. Tout ce que nous nous disons que si j'ai ça, je me sentirai en sécurité, devient une idole. Parce que qui doit nous donner de la valeur? C'est notre identité en Christ. Qui doit nous donner de l'importance? Qui doit nous donner la sécurité? C'est notre appartenance à la famille de Christ. Et tu regardes dans l'Ancien Testament, le mot qui est le plus utilisé pour désigner toute déviation de l'homme par rapport à Dieu, c'est le mot idolâtrie. Mais lorsque nous venons dans le Nouveau Testament, le mot qu'on utilise beaucoup pour désigner toute déviation de l'homme par rapport à Dieu, c'est le mot convoitise. Dis après moi la convoitise. Dans le Nouveau Testament, le mot convoitise est le fourre-tout de tout ce qui ne va pas chez l'homme. Toutes les conneries de l'homme là, on met ça
dans un même contenu où on écrit le mot convoitise. La convoitise est un désir excessif de quelque chose. Le désir de quelque chose n'est pas mauvais. Je veux me marier, c'est pas mauvais. C'est un désir, et c'est un désir légitime. À un certain âge, une femme fait quoi? Elle se marie. Mais lorsque ce désir de mariage devient excessif, tu as quitté maintenant le désir légitime, tu es dans la convoitise. Or, le mot convoitise dans le Nouveau Testament correspond à quel mot dans l'Ancien Testament? Au mot idolâtrie. Au mot idolâtrie. Donc, la convoitise est une idolâtrie. La luxure, les désirs charnels déplacés, l'envie, les excès, tous les excès qui veulent prendre le pouvoir sur ta vie sont donc une idolâtrie. La luxure, c'est quoi? C'est une vie dispendieuse. Mener une vie, tout autorisé. La Java, oh là là, femme que tu veux, elle vient, tu prends, tu tapes. Boisson, tu bois. Tu fais. Et quand tu fais ça, ton âme est dans la joie parce que tu dis, je vis la vie. C'est parce qu'on dit, je mange la vie. Ce que toi tu appelles je mange la vie, là, la Bible appelle ça la luxure. La luxure. Et la luxure est un désir excessif. À partir du moment où c'est un désir excessif, c'est une idolâtrie. Que dit Jean 1, le verset 5 en 21? Lisons et puis je vais vous dire ce que le livre de Jean 1 est. Jean 5, verset 5, 1 Jean, chapitre 5, le verset 21. 1 Jean 5, 21. Il dit, c'est lui qui est le Dieu véritable. Je vous signale que 1 Jean parle de Jésus. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Et regardez la conclusion. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Le livre de 1 Jean, ça a été écrit par l'apôtre Jean, qui a vécu avec Jésus, qui a vu Jésus, qui a touché Jésus, qui a vu Jésus quand il mourait, qui a vu Jésus quand il est ressuscité. Jean fait partie des disciples qui ont vu Jésus partir au ciel. 1 Jean a 5 chapitres. 5 chapitres et 105 versets. 1 Jean, du chapitre 1, verset 1, jusqu'au chapitre 5, verset 21, qui est la conclusion, qui est la fin. Tout 1 Jean nous parle de la vie d'intimité avec Christ. N'est-ce pas? La vie d'intimité avec Christ. 1 Jean nous dit quand on est en Christ et quand on n'est pas en Christ. 1 Jean nous décrit la vie de quelqu'un qui est en Christ. Donc 1 Jean nous décrit en réalité la vie de Christ et nous demande d'imiter la vie de Christ. Et pendant 5 chapitres, il nous décrit la vie de Christ, l'intimité avec Christ, la communion vitale avec Christ. C'est-à-dire une communion sans laquelle tu n'as pas la vie éternelle. Et regardez la conclusion qu'il donne. Après avoir donné tous les détails de la communion avec Christ, quelle est la conclusion qu'il donne? Petits enfants, gardez-vous des idoles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'idolâtrie est la pire chose qui nous éloigne de Christ, qui est le Dieu et qui est le propriétaire de la vie éternelle. L'idolâtrie, c'est un poison. Il y a quelque chose que l'homme doit comprendre. L'homme doit comprendre qu'une idole, c'est quelque chose de vide et d'impuissant. En fait, une idole n'est rien d'autre que ce que toi-même tu lui attribues. Parce qu'en général, une idole est créée par qui? Par qui? Par toi-même. L'idole est créée par toi-même. Donc,
ta propre main. L'idole n'est que l'œuvre de ta propre main. Et une idole, comme c'est l'œuvre de ta propre main, une idole est toujours à ton image. C'est normal, non? Quand Dieu a créé l'homme, il a créé comment? À son image. Quand un homme crée quelque chose, il l'a créé lui aussi à son image. Et l'idole, on l'a créé à notre image. Donc, se créer une idole, qu'est-ce que ça veut dire? Se créer une idole, quelque part, ça veut dire que on est en train d'adorer qui? De s'adorer soi-même. Se créer une idole, c'est comme si tu es en train d'adorer toi-même. Tu es en train d'adorer le reflet de ta propre sensibilité. Or, une idole n'a aucune capacité. Une idole n'a aucun pouvoir. Une idole n'a de pouvoir que le pouvoir qu'il tire en toi. Donc, la finalité d'une idole, c'est qu'elle finit par pourrir. Les idoles sont des choses impuissantes qui cherchent à obtenir le pouvoir en suçant le vôtre. Une idole n'a pas de pouvoir, c'est pour toi là qui suce. Or, comme il est en train de sucer ton pouvoir, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas te retrouver sans force. Tu vas te retrouver sans force. Il te vide de ta force. Les idoles sont des poisons pour le cœur. Une idole provoque un esclavage, provoque une addiction. Une fois que tu es venu à croire que quelque chose peut te rendre vraiment heureux, il te devient impossible de te retenir vis-à-vis de cette chose. On est d'accord? On est d'accord? Moi, j'ai un ami, il s'est convaincu que la seule chose qui peut le rendre heureux, c'est les entrecuisses d'une femme. Donc, un jour, il a eu l'argent. Alexis aussi le connaît. Un jour, quand il a eu l'argent, il a fait une affaire, il a eu l'argent. Il est allé acheter 50 téléphones dernier cri. Il a partagé les 50 téléphones là à 50 jeunes filles très belles. Tu sais que nos filles d'Abidjan là, elles ne se retiennent pas devant iPhone. Quand elles entendent iPhone. Et il sait ça. Lui, il sait ça. Il sait comment on attrape femme d'Abidjan. iPhone, le dernier iPhone actuellement, c'est quoi? iPhone 14 Pro. Au moment où il faisait ça, là, le dernier iPhone, je crois, c'était le XR. Il en a acheté 10. Et il en a acheté 50. Il est allé devant un lycée d'Abidjan. Les belles lycéennes qui sortaient là. Vous savez que les meilleures filles d'Abidjan sont dans les lycées. Pour aller devant le lycée, tu vas voir vertige. Il a trié, il a donné 50 téléphones à 50 femmes et il a couché avec chacune d'entre elles. Ça, c'est une histoire qui s'est passée en 3 mois, 2 mois, 3 mois. Est-ce que tu vois? Parce que, à un certain moment de sa vie, il est dans un esclave. Il est dans une addiction. Il est dans ce qu'on appelle une addiction. C'est le rapport que quelqu'un a, par exemple, à la cigarette. Quelqu'un qui fume, quand quelqu'un fume cigarette, en fait, il arrive à un niveau où il n'a plus de force vis-à-vis de la cigarette. La cigarette, c'est quelque chose de vide, qui n'a aucun pouvoir. Mais la cigarette lui a pris toute sa force. Désormais, sa puissance se trouve où? Dans la cigarette. Quand il est en face de la cigarette, là, j'ai besoin d'un rapidement. Donnez-moi un long. Pourquoi? Parce que son maître, celui qui le gouverne, le Dieu qui est assis sur son cœur, c'est la cigarette. Et la cigarette l'a vidé de toute ça. C'est ça les idoles. Et mon ami, là, lui, son idole, c'est quoi? Entrecuisse de... Entrecuisse. Je dis même pas femme. Parce que chaque femme a les mêmes entrecuisses. Mais lui, il doit être perpétuellement dans entrecuisse. Excellence. Une idole fait de toi un esclave. Tu es dans une addiction. Excellence. Toute addiction est donc une idolâtrie de la substance addictive.
N'est-ce pas? Si c'est la drogue qui est ton addiction, donc tu es l'idole de ton cœur, c'est quoi? C'est la drogue. Si c'est changer femme tous les 3 mois qui est ton addiction, donc l'idole de ton cœur, c'est quoi? Changement de femme. En ce moment, Jésus-Christ n'est plus assis sur le trône de ton cœur. Le jour là, il va te dire, éloigne-toi de moi, je n'étais jamais. Tu vas dire, mais Seigneur, j'ai chassé des démons en ton nom. J'ai bâti des églises pour toi. Il va dire, je n'étais jamais. Ça veut dire que je n'étais jamais assis sur le trône de ton cœur. Tu m'as remplacé par une idole. C'est pourquoi la Bible dit clairement, lisons Colossiens chapitre 3 verset 5. La Bible dit clairement, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité. C'est une idolâtrie. C'est une idolâtrie. Silence. La cupidité. Tu n'es jamais rassasié d'argent. C'est pas comme si tu meurs. Mais tu en veux toujours plus. Dans une affaire, on te met avec des amis, on vous donne 1000 francs. Toi, tu veux 600. L'impudicité. L'impureté. Il y a des hommes qui ne se marient pas, mais leur femme là, c'est la masturbation. Le gars, il est là, il se ploppe là seulement. Il se choucoule. Normalement. La Bible appelle ça l'impureté. C'est une idolâtrie. Il y a des hommes, leur affaire de petite fille. Nous tous on aime petite fille. Petite fille c'est joli. Oh. C'est le meilleur moment de la femme. Et la femme est une créature impeccable. Mais on ne mange pas tout ce qui passe, amigo mio. Si tu dois manger tout ce qui passe, tu es dans une relation qui ressemble désormais à une idolâtrie. On marie une femme et la Bible dit qu'on s'attache à cette femme. Ça ne veut pas dire que c'est elle qui va toujours te plaire. Mais si elle ne me plaît pas, je fais 1 mois sans la toucher. Mais on est au couille. Quand je fais 1 mois sans la toucher, le jour où sa peau bien lisse là me touche, ça peut encore me faire courant peut m'attraper. Mais c'est pas parce qu'aujourd'hui elle ne me plaît pas que je la jette dehors pour la remplacer par une nouvelle. C'est ça la Bible appelle l'impudicité. C'est une idolâtrie. Le vol. Beaucoup de choses que nous faisons dans notre travail, là, c'est du vol. À Abidjan, on appelle ça quoi? Ken. Ken là, le vrai Ken là, c'est pour masquer le mot vol. Ken. Et il y a des gens que leur salaire même là, ils touchent plus. Ils vivent de leur... Il est dans un travail où on lui donne 300 000 par mois. On veut l'enlever pour l'emmener quelque part où on lui donne 900 000. Il dit, il part. Il pleure. Ça va voir le boss. Je pars pas. Je ne peux pas quitter. Parce que les 300 000 là, il gagne ça par jour. Dans les... Et désormais, sa vie n'a de sens que par les quêtes qu'il fait chaque jour. Donc,
son identité n'est plus dans son salaire, mais son identité est dans les... C'est une... Oh, si tu veux répondre, réponds bien. C'est une idolâtrie. Excellence. Ce qui fait que nous devons faire attention, nous les chrétiens. Chacun a identifié notre idole. Chacun doit chercher à identifier son idole. Et pour identifier ton idole, j'ai des questions que j'ai données à la régie de mettre à l'écran. Donc, tu peux passer à la régie à tout moment pour leur demander. C'est des questions que tu dois te poser toi-même. 1. Quel est mon plus grand cauchemar? C'est-à-dire, de quoi est-ce que je m'inquiète le plus? Si mon plus grand cauchemar, c'est de devenir chômeur, ça veut dire que mon idole, c'est quoi? C'est mon travail. Si mon plus grand cauchemar, c'est de devenir chômeur, de ne plus travailler, ça veut dire qu'en réalité, l'idole de mon cœur, c'est mon travail. De quoi est-ce que je m'inquiète le plus? 2. Qu'est-ce qui, si j'échouais ou le perdais, me ferait sentir que je ne voudrais plus vivre? Tu vois, dans les films brésiliens, dans les films d'amour que nous voyons à la télé, tu es tout pour moi. Sans toi, ma vie n'a plus de sens. Et ça, c'est Sarah qui parle à Régis. Régis, oh, sans toi, ma vie n'a plus de... La question c'est, qu'est-ce qui, si j'échouais ou le perdais, me ferait sentir que je ne voudrais plus vivre? Cette chose-là, c'est une idole. Il faut la démanteler dès maintenant. 3. Sur quoi je compte pour me réconforter lorsque les choses tournent mal ou les choses deviennent difficiles? Sur la présence de Dieu ou bien sur le matelas d'argent qui m'attend à la banque? C'est-à-dire, les choses vont mal, les choses deviennent difficiles. Mais j'ai un 30 millions qui est couché quelque part que je n'ai jamais touché. Au moins, quand je pense à ça, ça veut dire que désormais, qui est l'idole de ton cœur? 30 millions. 4. À quoi est-ce que je pense le plus facilement? Vers quoi mon esprit se dirige quand je suis libre? Qu'est-ce qui me préoccupe le plus? On est tout le temps occupé au travail et tout. Et puis, il y a un jour où tu es libre. Il n'y a pas de rendez-vous. Il n'y a rien à faire. Tu es tranquille, tu es seul. Automatiquement, la première chose à laquelle tu penses, c'est laquelle des petites là qui est libre même. Il a tapé ça un peu. Est-ce que tu vois? À quoi tu penses quand tu es libre? Il y a des hommes, quand ils sont libres, dès qu'ils sont libres net, ils allument leur ordinateur ou bien leur téléphone, ils mettent xvideo.com ou bien chocolatefactory.org où il y a les femmes chocolat, hein, beaucoup de poitrine, beaucoup de derrière, nues. Ah, on est passé par là? Toi aussi. Applaudis bien pour moi. Jésus m'a aidé. Jésus m'a sauvé. YouPorn.tv. Et il met ça, et il se colle pas là, normalement, il va se blesser. Parce qu'il est un peu libre. Dès qu'il est un peu libre, à quoi tu penses dès que tu es un peu libre? À rattraper tes lectures bibliques, tu es en retard. À t'imbiber de l'évangile. À adorer le Dieu très haut parce que tu as loupé trop d'études bibliques. Là, qui est le roi de ton cœur?
c'est Jésus. Mais dès que tu es libre, la chose à laquelle tu penses le plus là, pose-toi la question. Dès que tu as trouvé là, c'est lui qui est ton idole. C'est lui qui est sur le trône de ton cœur. Yes. Alors, tu es dans une idolâtrie. Qui est ton idole? Ton prophète et ton pasteur est devenu ton idole. Est-ce que c'est ton prophète et ton pasteur qui fait miracle? Qui fait les miracles? Donc, tu ne dois pas tomber aussi dans l'idolâtrie d'un homme de Dieu. Beaucoup sont dans nos églises et sont dans des idolâtries d'un homme de Dieu. C'est pour cela, le jour-là, Jésus m'a dit, je n'étais jamais connu. Je n'ai jamais été sur le trône de ton cœur. Jamais. Non, la Bible dit, notre Dieu est un Dieu jaloux. Là où il doit s'asseoir, là, quand tu le baies de là, et puis tu prends autre chose pour faire asseoir, il t'attend en tournant. Il t'attend en tournant. Quelle prière sans réponse me ferait sérieusement penser à quitter derrière Dieu? C'est quelle prière je vais faire et Dieu ne va pas répondre? Il y a des prières, le chrétien sait qu'il y a des prières, s'il fait, si Dieu ne lui répond pas, c'est que lui va quitter derrière Dieu. Vrai ou faux? Cette chose-là que tu cherches en demandant à Dieu et puis il n'a pas répondu là, c'est cette chose-là qui est ton idole. Cette chose-là. En réalité, il ne doit rien avoir pour nous détourner de l'amour de Christ. Je peux demander à Dieu quelque chose de vital et puis il va refuser. C'est pour ça que je vais quitter derrière lui. Le jour où j'étais dans un véhicule et le pneu a éclaté, pouf, et on a commencé à faire les tonneaux. Le matin de ce jour-là, je me suis réveillé à 3 heures, j'ai adoré jusqu'à 6 heures. Avant d'aller prendre le véhicule qui m'a accidenté, avant de monter dans le véhicule, j'ai prié. Et puis c'est arrivé. Donc, de dire au Seigneur, comme tu ne m'as pas écouté, je quitte derrière toi. Non. Mon idole s'appelle Jésus. Ça va, on est. Ça va pas, on est ensemble. Qu'est-ce qui me fait sentir le plus d'estime de moi? De quoi est-ce que je suis le plus fier? De mes réalisations? Des véhicules qui sont garés dans mon parking? De la beauté de ma femme? Des études élevées que mes enfants font en Occident? Est-ce que c'est de ça que je suis le plus fier? Des 16 villas que j'ai pu construire un peu partout à Abidjan? Ou bien de l'immeuble de 4 étages qui se trouve en zone 4? De quoi est-ce que je suis le plus fier? Qu'est-ce qui fait que quand je me regarde dans le miroir, je suis fier de moi? C'est ma beauté. Quand je me regarde dans le miroir, je me regarde, je tourne. Hey, c'est sorti. Hey. Qu'est-ce qui fait que tu es plus fier de toi? Si c'est ce qui est sorti là qui fait que tu es plus fier de toi, c'est que c'est sorti là, c'est ça qui est ton idole. Ah, vous connaissez mieux que moi. Qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que j'attends de la vie? Qu'est-ce qui me rendrait vraiment heureux? Qu'est-ce qui me rendrait vraiment heureux? Là où je suis là, qu'est-ce qui me rendrait vraiment heureux? Attention, si ce n'est pas Jésus-Christ, c'est que la chose que tu cherches là, c'est ton idole. Alors, l'exercice 8, c'est écrivez ce que vous pensez être les fonctions maîtresses de votre vie. C'est-à-dire, prends un papier, écris pour toi-même. Moi, je n'ai pas besoin. C'est un exercice pour toi-même. Écris. Qu'est-ce que, à ton avis, donne un sens à ta vie? Quelles sont les fonctions maîtresses de ta vie? Quels sont les mécanismes qui te font bien fonctionner? Écris. Tu vas voir que tout ce que tu as écrit là, c'est pour toi-même aussi. Tu veux, faut te mentir à toi-même, c'est pas mon problème. Mais tu vas voir que si tu as été honnête, tout ce que tu as écrit là, c'est ça qui sont tes idoles. Ce sont des idoles de ton cœur. Quelles sont les choses qui ont tendance à être plus importantes pour moi?
Voilà tes idoles. Excellence, après avoir identifié tes idoles, tu dois maintenant démanteler tes idoles. Pour démanteler les idoles, c'est très simple. Il faut d'abord reconnaître que c'est un péché. Donc, reconnaître son péché, reconnaître son idole, lui donner un nom et accepter que c'est un péché. Ensuite, comprendre votre cœur. L'idolâtrie se passe où? Dans le cœur. Donc, tu dois comprendre ton cœur. C'est le siège de l'idolâtrie. Ensuite, tu dois confesser ton péché. Ça veut dire que ce n'est pas moi le pasteur qui règle ça. Ça là, tu te prosternes devant Dieu dans ta chambre. Tu lui dis, Seigneur, je te demande pardon. Je me répands. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Pardonne-moi. La Bible dit, j'avoue mon iniquité. Je suis désolé pour mon péché. En Psaume 38. Ensuite, il faut renoncer à ce péché. Renoncer à ce péché, ça ne peut se faire que lorsqu'on considère l'amour de Dieu pour nous à la croix. Je vous ai dit que la seule façon de faire changer le comportement d'un homme, c'est de le présenter à la croix. De le mettre en face de la beauté de la croix. De lui expliquer la beauté de la croix. De lui expliquer le sens de la croix. De lui expliquer comment Dieu a renoncé à tout pour venir le chercher, pour devenir son fils, à travers le sang qui a coulé. C'est seulement comme ça que tu peux faire changer de comportement à quelqu'un. On ne fait pas changer de comportement à quelqu'un en lui interdisant les choses. Plus tu interdis quelque chose à quelqu'un, plus il est attiré par cette chose. Mais présente à la personne la beauté de la croix. Et la personne elle-même va sentir qu'elle doit changer. Et ça va se passer à l'intérieur de son cœur. Et enfin, tu demandes l'aide du Saint-Esprit. La Bible dit, si vous-même qui êtes méchants, vous donnez de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Il faut demander que le Saint-Esprit vienne à ton aide, à ton secours, pour démanteler l'idole de ton cœur. Excellence, nous avons fini. Mais j'ai été jusqu'au bout de mon raisonnement aujourd'hui. Je ne voulais pas couper l'enseignement en deux pour que tu comprennes le problème de l'idolâtrie du chrétien. C'est quelque chose de très, très, très subtil. Ça peut t'arriver, tu es dedans et puis tu sais pas. Alors faites attention. Faisons attention, chrétiens. Faut pas, on va faire tout ça là. Et puis le jour là, il va dire, éloigne-toi de moi, je n'étais jamais. Il est très jaloux. Sa place qui est dans notre cœur là, il a besoin de ça. Il ne faut pas l'enlever. Parce que dès que tu l'enlèves, il y a automatiquement autre chose qui prend place. Alors, il ne faut pas adorer la créature, comme Romains 1,25 le dit. Il ne faut pas laisser le Créateur pour commencer à adorer la créature. Alors, adorer la créature, c'est pas seulement quand tu te prosternes devant une image taillée. Mais les images taillées qui sont dans nos cœurs, devant lesquelles nous nous prosternons, sont plus puissantes que les images taillées qui sont dehors. Est-ce que quelqu'un a compris? Alléluia, acclamez pour Jésus. Lève-toi, enfant de